Le cœur qui ne cesse de battre. 3h47 du matin. Hôpital Saint-Louis. Paris, mars 2025. L'alarme stridente déchire le silence de la nuit. Le docteur Aminata Diallo court dans le couloir. Sa blouse blanche flottant derrière elle. Ses vieilles baskets crissent sur le linoléum décoloré. Elle sait que cette nuit sera encore longue, la 7e nuit consécutive où le service des urgences ne compte que 2 médecins au lieu des 5 réglementaires. Aminata, salle 3, tout de suite, la voix rauque de Marie, l'infirmière en chef, résonne depuis le bout du couloir. Marie, 58 ans, travaille ici depuis 35 ans. Témoin de l'évolution de cet hôpital de son âge d'or à aujourd'hui, où chaque garde ressemble à un combat pour la survie. Aminata se précipite dans la salle d'urgence où un homme de 73 ans gît sur un brancard. Le visage livide, respirant difficilement, crise cardiaque, elle vérifie rapidement le pouls, prend la tension, son esprit calculant chaque étape nécessaire. Mais le problème ne réside pas seulement dans le fait de sauver le patient, mais comment y parvenir avec un manque de personnel. De lit, de tout, nous devons le transférer en cardiologie immédiatement, dit Aminata à Marie. Mais toutes deux connaissent la réponse avant que Marie ne secoue la tête. Le service de cardiologie a fermé la semaine dernière. Le docteur Moreau a pris sa retraite. Le docteur Laurent est parti dans le privé. Il ne reste qu'un seul cardiologue dans tout l'hôpital. Et il opère dans un autre service. Voilà la réalité qu'Aminata affronte chaque jour. Elle a choisi de rester à l'hôpital public quand beaucoup de ses collègues sont partis. Pas parce qu'elle n'est pas fatiguée. Pas parce que les 3200 € par mois suffisent pour vivre confortablement à Paris. Mais parce qu'elle croit que la santé publique est le cœur de la société. Et les cœurs ne doivent pas cesser de battre. Je vais m'en occuper moi-même, décide Aminata, commençant à préparer les médicaments cardiaques. Ses mains tremblent légèrement, pas de peur, mais de tension. Elle travaille depuis 18 heures d'affilée et doit maintenant assumer le rôle du cardiologue. Pendant ce temps, dans un coin de la salle, Pierre l'interne, un jeune homme de 26 ans fraîchement diplômé, observe avec des yeux désemparés. Pierre a le teint pâle du manque de sommeil, des yeux bleus emplis de fatigue. Il vient de terminer 12 heures d'études et devrait selon le règlement se reposer. Mais il n'y a personne d'autre. Pierre, tu peux rester un peu plus ? Demande doucement Aminata, ne voulant pas le forcer. Pierre regarde le vieil homme sur le lit d'hôpital. Puis Aminata, il sait que sa réponse décidera de la vie d'un être humain. Oui, je reste. Il est 4h12 du matin. Et ce n'est que le début. 4 heures plus tard, les premiers rayons du soleil percent les fenêtres de l'hôpital. Mais n'apportent aucune sérénité. Aminata vient de sauver le vieil homme cardiaque. Mais elle doit maintenant faire face à une crise plus importante. Aminata, vous devez descendre en salle de réunion immédiatement, dit Marie. Inquiète, le directeur de l'hôpital tient une réunion d'urgence. Dans la salle de réunion, le directeur Bernard Dubois, un homme de 55 ans aux cheveux grisonnants et au visage tendu, est assis face aux représentants du ministère de la Santé. Nous sommes contraints de fermer le service de chirurgie dès la semaine prochaine, annonce Dubois. Il ne reste que 3 chirurgiens. Impossible de maintenir la sécurité des patients. Aminata sent son cœur s'arrêter. La fermeture du service de chirurgie signifie que les urgences lourdes devront être transférées vers d'autres hôpitaux à 30 minutes en ambulance. Combien de personnes n'arriveront pas à temps ? N'y a-t-il pas d'autre solution ? Demande-t-elle. À moins d'un miracle, soupire Dubois. Nous avons besoin d'au moins 5 chirurgiens de plus. Mais qui accepterait de travailler avec ce salaire et cette pression ? La représentante du ministère de la Santé, une femme d'âge moyen en tailleur noir strict, intervient. Nous comprenons les difficultés de l'hôpital. Mais le budget a été alloué. Impossible d'augmenter les salaires ou d'embaucher. Aminata se lève, le regard déterminé, alors nous trouverons nous-mêmes une solution. Cet après-midi-là, Aminata organise une réunion avec tout le personnel médical restant. Dans la petite salle de conférence, environ 30 personnes sont assises pêle-mêle, médecins, infirmières, techniciens, tous portent sur leur visage fatigue et inquiétude. Je sais que tout le monde est épuisé, commence Aminata. Je sais que nous travaillons 2 fois plus avec un salaire insuffisant. Je sais aussi que beaucoup d'entre vous envisagent de partir. Des soupirs discrets s'élèvent du fond de la salle. Mais je veux vous poser une question, si nous ne sommes pas là. Qui sauvera des gens comme le vieil homme de ce matin ? Qui sera le dernier recours pour ceux qui n'ont pas les moyens d'aller dans le privé ? Le docteur Martinez, un anesthésiste d'origine espagnole, prend la parole. Aminata. Vous avez raison, mais nous avons aussi des familles, des vies privées. Je n'ai pas dîné à la maison avec ma fille depuis 2 semaines. L'infirmière Sophie, 42 ans, mère célibataire de 2 enfants. Acquiesce, j'aime ce travail. Mais j'ai aussi besoin de nourrir mes enfants. Le salaire actuel ne suffit pas. La tension dans la salle est palpable. Aminata sent le poids de la responsabilité sur ses épaules. Elle n'est pas seulement médecin. Elle essaie de maintenir la flamme de l'espoir. J'ai une proposition, dit-elle. Nous allons créer notre propre système. Travailler en équipe, nous entraider. Ceux qui peuvent faire des heures supplémentaires partageront une partie des revenus de consultation en ligne pour les patients. Nous créerons un réseau de santé communautaire. Pierre, le jeune interne, intervient. Je suis prêt. De toute façon, je n'ai pas encore de famille.
Je peux faire plus. Marie, l'infirmière en chef, hoche la tête, 35 ans ici. Je ne peux pas abandonner maintenant. Progressivement, un par un, ils commencent à accepter, pas parce qu'ils ne sont pas fatigués, mais parce qu'ils comprennent que parfois, faire ce qui est juste n'est pas facile. La semaine suivante devient un enfer. Le plan d'Aminata commence à se mettre en place. Mais la réalité est bien plus difficile que la théorie. Avec seulement 3 chirurgiens, ils doivent refuser de nombreuses opérations non urgentes. La cardiologie fonctionne avec un seul médecin. La pédiatrie a dû fermer complètement. Mercredi, 14 h, Aminata est dans son cabinet quand elle entend des cris venant des urgences. Elle court et découvre une scène chaotique. Une famille se dispute avec le personnel médical. Pourquoi vous ne pouvez pas sauver mon enfant ? Une jeune mère serrant son fils de 5 ans fiévreux. Les larmes coulant. Nous attendons depuis 4 heures. L'infirmière de garde Sophie essaie d'expliquer. Madame, nous n'avons que 2 médecins pour tout le service d'urgence. Avant votre fils, il y a 3 cas plus critiques. Plus critiques ? Le père devient rouge de colère. Mon fils a 40 de fièvre. Ce n'est pas critique ? Aminata intervient. Excusez-moi. Je suis le médecin-chef du service. Je vais examiner personnellement votre enfant. Mais au moment où elle s'approche, l'alarme d'urgence retentit à nouveau. Un accident de la route avec 3 victimes arrive. Et à ce moment, l'hôpital ne compte que 2 salles d'opération fonctionnelles. Sophie, occupez-vous de cet enfant. Je dois aller aux urgences, dit rapidement Aminata. Mais elle sait que Sophie travaille aussi depuis 14 heures. C'est là que la tension atteint son paroxysme. 3 victimes d'accident, dont un adolescent de 16 ans avec une grave blessure crânienne. Il a besoin d'une neurochirurgie immédiate. Mais le seul neurochirurgien de l'hôpital est en opération ailleurs. Appelez le docteur Lefebvre, ordonne Aminata. Le docteur Lefebvre opère le cœur d'un autre patient. L'opération durera encore 3 heures, répond Marie d'une voix tremblante. Aminata regarde l'adolescent inconscient, le moniteur cardiaque émettant des bips réguliers. Elle sait que chaque minute qui passe diminue ses chances de survie. 2 choix, le transférer dans un autre hôpital avec un risque élevé de ne pas arriver à temps. Ou, je vais opérer, dit-elle. Pierre, debout à côté, sursaute. Mais vous n'êtes pas neurochirurgienne. J'ai étudié, et c'est sa seule chance. 16h30, salle d'opération numéro 2. Aminata se tient devant la table d'opération. Tenant le scalpel, ses mains tremblent légèrement. Elle n'a pas pratiqué de neurochirurgie depuis son internat. Il y a 8 ans. Mais les connaissances sont toujours là. Et plus important, le cœur du médecin bat encore. Pierre assiste. Marie contrôle les équipements. Dans la salle d'opération, seuls résonnent les bips réguliers du moniteur cardiaque et leur respiration. Ouverture du crâne, dit Aminata. Sa voix soudainement calme. Ses mains ne tremblent plus. 1 heure plus tard, elle trouve l'hémorragie. Chaque geste minutieux peut décider de la vie ou de la mort. Dans sa tête résonne la voix de son ancien professeur, la neurochirurgie n'est pas seulement technique. C'est un art, et l'art a besoin de cœur. Tension qui chute. Alerte Marie. Augmentez les solutés, répond rapidement Aminata. Ses mains toujours concentrées sur la zone cérébrale. 2 heures passent comme 2 années. Finalement, le son régulier du moniteur cardiaque indique le succès de l'opération. L'adolescent a passé le cap critique. Mais quand Aminata sort de la salle d'opération, elle voit le couloir rempli de patients en attente. La crise du personnel ne s'arrête pas pour une opération réussie. 22 heures le même jour. Aminata est assise dans son petit bureau, regardant par la fenêtre les lumières vacillantes de la rue. Elle vient de terminer 20 heures de garde. Sur le bureau s'empilent les dossiers patients non traités et une tasse de café froid. On frappe doucement à la porte. Pierre entre avec 2 tasses de café chaud. Merci, sourit Aminata. Fatigué. Vous regrettez ? Demande Pierre. Je veux dire, être resté ici au lieu d'aller dans le privé ? Aminata reste silencieuse un moment, sirotant son café. Tu sais, aujourd'hui j'ai sauvé 3 vies. Le vieil homme cardiaque de ce matin, l'adolescent accidenté, et une vieille dame asthmatique ce soir. Dans le privé, je pourrais gagner 3 fois plus, avoir plus de repos, mais aurais-je ressenti autant de sens qu'aujourd'hui ? Pierre acquiesce, comprenant, il a vu la différence entre public et privé pendant ses stages. Mais vous êtes aussi humaine, dit-il. Vous avez besoin de repos. D'une vie privée. Exactement. Approuve Aminata. Et c'est pourquoi nous devons changer le système. Pas abandonner. Elle ouvre son laptop. Commence à écrire un email. Je vais écrire au ministère de la Santé. À la presse. Aux organisations médicales. Notre histoire doit être entendue. 2 semaines plus tard, l'histoire de l'hôpital Saint-Louis fait la une du Figaro avec le titre « Le cœur qui ne cesse de battre », la crise sanitaire racontée par un médecin. L'histoire de la neurochirurgie qu'Aminata a réalisée. Des nuits blanches à sauver des patients. Du dévouement silencieux du personnel médical. La réaction du public est énorme. Certains soutiennent, d'autres critiquent, mais le plus important, l'attention du gouvernement. Le lundi de cette semaine-là, le ministre de la Santé visite l'hôpital. Aminata l'accueille dans le hall principal, pas en beau costume, mais avec sa blouse jaunâtre et ses yeux rougis par le manque de sommeil. Docteur Diallo, le ministre lui serre la main. J'ai lu votre histoire, très émouvant. Monsieur le ministre, nous n'avons pas besoin d'émotion.
Nous avons besoin de solutions concrètes. La conversation dure 2 heures. Aminata présente chiffres, réalité et propositions. Pas de supplications, pas de plaintes, juste la vérité nue. Résultat, 1 mois plus tard, le gouvernement annonce un plan d'aide de 50 millions d'euros pour la santé publique. 15% d'augmentation salariale pour le personnel médical. Et un programme de recrutement d'urgence. Mais ce succès a un prix. En luttant pour le système de santé, Aminata a manqué beaucoup de choses dans sa vie personnelle. Sa relation avec Marcus s'est terminée par manque de temps. Sa famille au Sénégal ne comprend pas pourquoi elle choisit cette voie difficile. 6 mois plus tard, l'hôpital Saint-Louis compte 12 nouveaux médecins et 20 infirmières. Le service de chirurgie a rouvert. La cardiologie a suffisamment de personnel. Aminata ne travaille plus 20 heures d'affilée. Mais elle reste, toujours avec un salaire modeste. Toujours avec la pression du travail. Quand Pierre, maintenant interne officiel, demande pourquoi, elle répond, changer le système ne signifie pas que le travail devient facile. Cela signifie seulement que nous pouvons mieux faire. Sauver plus de gens. Ce soir-là, Aminata rentre chez elle à pied dans les rues parisiennes illuminées. En chemin, elle croise le vieil homme de 73 ans, celui qu'elle a sauvé cette première nuit de l'histoire. Il promène son chien, le visage rose et en bonne santé. Docteur Diallo, il lui fait signe, merci de m'avoir sauvé la vie. Aminata sourit, voilà pourquoi elle reste, pas pour l'argent, pas pour la gloire, mais pour des moments comme celui-ci. Pour savoir qu'elle a fait la différence. Arrivée chez elle, un petit studio dans le 19e arrondissement, elle s'assoit à son bureau et ouvre son laptop. Un nouvel email d'un jeune médecin de Marseille, chère Aminata. J'ai lu votre histoire, je fais face à la même situation ici. Pourriez-vous partager votre expérience ? Et Aminata commence à écrire. Parce que le combat pour la santé publique ne s'arrête pas à Paris. Ne s'arrête pas à un hôpital. C'est le combat de toute une génération qui croit que la santé est un droit pour tous. Pas un privilège pour ceux qui ont de l'argent. Dehors, Paris reste éveillé avec ses millions d'habitants. Chacun pouvant avoir besoin de soins médicaux à tout moment. Et quelque part dans la ville, des cœurs comme celui d'Aminata battent encore, prêts à secourir quand on les appelle. L'histoire se termine non pas par une fin parfaite, mais par une vérité simple, le vrai changement demande du temps. De la persévérance, et des gens prêts à se lever quand c'est le plus difficile. Aminata n'est pas une super-héroïne. Elle est juste un médecin, un être humain, avec ses défauts et ses limites. Mais elle a choisi de ne pas abandonner. Et parfois, c'est tout ce dont nous avons besoin pour commencer à changer le monde.